à nos compatriotes algériens établis en France, algériens ou franco-algériens, et qui font dans ce qu'ils appellent le militantisme ou l'agitation politique, etc. La France va vous écraser, la France va vous sacrifier, elle va vous envoyer elle va vous renvoyer en Algérie et vous serez torturés, emprisonnés, condamnés, comme le sont les innocents en algériens qui le sont actuellement. Vous serez sacrifiés. Des pipeaux, tout ça, ces histoires de... Les droits de l'homme sont très importants. Mais il y a des moments où les enjeux écrasent ça. Bon. Maintenant, à travers vous, M. Benjamin Stora, que nous sommes adressés à vous et au roi de France et de ses colonies africaines, non. Vous nous diriez peut-être, côté algérien, côté dans votre pays de naissance, votre patrie, c'est notre patrie. L'Algérie, c'est ma patrie. En Kabyle, nous disons, monsieur Stora, en Kabyle, on dit Tchamourtiou, Dakhaliou. Dakhaliou. Oui, aujourd'hui, malheureusement, aucune activité, à travers l'APS toujours, hein, aucune activité, par exemple, dans le village de Azouza, le village natal de Karim Belkacem. Celui qui a dit que tout ce que je ne comprends pas n'est pas français, n'a été organisé. Et pourtant, des négociateurs clés, principaux, des accords d'Évian. Aucune commémoration à Béjaïa, par exemple. Reda Malek, qui a participé. Aucune célébration pour les autres participants. Les noms commencent à nous échapper. Aux accords d'Évian. Oui, l'Algérie, les Algériens seraient avisés, comme nous l'avions dit après la disparition de l'artiste Idir, le plus artiste, le plus amazir, le plus berbère des artistes français, et son flûtiste, Gérard Geoffroy. Comme la France, les autorités municipales ont accordé, ont baptisé certains espaces du nom de l'Ounes Matoub, une statue pour l'émir Abdelkader, etc. Oui, les Algériens seraient sages de baptiser une région, des routes, des écoles, des universités, des rues, par rue des accords d'Évian, rue du nom du maire de la commune d'Évian, en Algérie. Faire des plaques commémoratives des accords d'Évian et pour que les Algériens, même les illettrés analphabètes, apprendront l'histoire en la lisant dans la rue, des plaques commémoratives. Accords d'Évian, le nom des participants, le nom des signataires, etc. Prendront dans les rues, dans les musées d'Algérie, créer des musées. Tenons. Ça, ce sont des mots basiques, simples, des actions très simples. Maintenant, vous allez nous dire aussi maintenant, aucune réaction de la présidence de la République, de l'état-major de l'armée, etc. Nous avons dit ce que nous pensons. Et nous avons fait nos suggestions pour ces deux structures. Ces deux structures, oui. La France a ouvert ses archives. Depuis que les archives de la Révolution algérienne sont ouvertes, aucune délégation, aucune mission de recherche d'historiens, d'anthropologues, de sociologues, de psychologues, d'économistes n'est partie en France pour révéler des chiffres, révéler des situations.
Ok. C'est-à-dire, maintenant, c'est devenu le roi de France et de sa colonie africaine en offrant l'ouverture des archives machiavéliques, Néron qu'il est, là, on fait des problèmes en Algérie. Bien sûr, les Algériens actuellement sont incapables de, de débattre, de faire des débats passionnés, d'aller vers des polémiques, des affrontements intellectuels, etc., pour dépasser tout ça, pour crever ces abcès-là. Ils sont incapables. La preuve, ils sont incapables de discuter de la dotation des l'hymne national bilingue de l'Algérie. Et dans moins de 2 mois, c'est la commémoration d'avril 80. Et bien sûr, nous profitons de l'occasion pour dire au commissaire, au machin, là, au monsieur, au gars qui s'occupe du haut commissariat à la majorité, s'il vous plaît, là, arrêtez de nous bassiner avec célébration, commémoration, organisation d'une fête, d'une danse, etc., etc. Si vous avez l'intention de vous prononcer, si vous avez le toupet, le cran, le courage de vous prononcer sur la dotation de l'hymne national bilingue, vous et ceux qui sont membres de votre commissariat là, allez-y, bienvenue. Et pensez un petit peu à Mohamed Haroun et autres, Ali Laimesh, etc. Jean Mohamed Arab, pensez aux autres, pensez aux Orétiens, pensez aux Amazirs du Hogar, du Mzab, etc. Venez. Maintenant, si bon, soyez-en certains, nous éviterons de réagir à ce que vous allez faire. Aujourd'hui, en Algérie, continuons avec vous, M. Stora. À travers vous, c'est au roi de France et ses colonies africaines que nous nous adressons et à celui qui prétend être le président de la République et celui qui prétend le chef d'état-major de l'armée. Nous avons vu ce qui s'est passé à Alger. Les cérémonies officielles. Récemment, nous avons demandé l'abrogation de l'article 6 du traité constitutif de l'OTAN. La diplomatie algérienne dépose des fleurs. Non seulement elle dépose uniquement des fleurs, et l'hymne national actuel de l'Algérie, Kassemen, entonné dans son intégralité avec une chorale de la garde républicaine, dans son intégralité, solennellement, n'a pas été exécuté. Parce qu'il y a les 4 fers qui dérangent la France. Donc là, il y a une entente maintenant entre la présidence de la République, l'état-major de l'armée, etc., pour écraser leur révolution. Bon. Nous pensons avoir fait le tour de la question des accords d'Évian, 18 mars 1962. Profitons juste pour dire à nos compatriotes algériens, il est très, très, très facile de comprendre ce qui se passe dans un pays à un niveau élémentaire. Très, très facile. Récemment, un nouveau ministre a été recruté. L'Algérie ira sur la dette internationale, l'endettement international. Ça, c'est clair, c'est inévitable, etc. Est-ce qu'ils sont en train de parler de l'endettement international? Avez-vous entendu parler de ce ministre depuis qu'il a été nommé? Non. Donc, actuellement, il y a un sujet qui veut mettre sous le qu'ils veulent mettre sous le coude les négociations avec le FMI et la Banque mondiale et l'endettement international. Donc voilà, maintenant ça, c'est un problème sérieux, actuel, très sérieux, actuel, qui se pose à tous les Algériens, qui sera géré par des incompétents. Et il se pose à tous les Algériens, mais qui sera géré par des incompétents. Donc, ce ministre et l'endettement, on n'en parle plus. Ça, c'est le premier. Deuxième. Des généraux, comment font la navette entre la présidence de la République, l'état-major de l'armée et la prison? Ils font la navette.
Un sort de prison, un autre est envoyé en prison. Un sort de prison et il rejoint ses postes. Parce que prétendument, les Français et les Américains ont fait des pressions. Comment voulez-vous faire confiance à des généraux comme ça? Donc, pour vous faire oublier tout ça, on continue à condamner des innocents, à reporter les jugements d'innocents, avec, s'il vous plaît, de temps en temps, on demande aux avocats de faire une grève. Des avocats qui font une grève, c'est incroyable. C'est-à-dire faire une grève pendant une semaine, pendant 15 jours, etc. C'est une semaine, 15 jours, 20 jours, un mois de privation de liberté si vous arrivez à prouver qu'ils sont innocents, bien sûr. On continue à accuser des innocents, à maintenir des innocents en prison. Et bien sûr, ensuite on vous fait sortir de grosses affaires de milliards, etc. Alors que ces affaires de milliards sont parties, déjà sont parties de l'état-major, de la présidence, de la banque centrale. Des lois votées par une assemblée, des députés, des sénateurs. On continue tout ça. Et bien sûr, là c'est un sujet que nous allons traiter immédiatement après, c'est ce qui se passe dans le Sud. À nos compatriotes d'Algérie, très facile de comprendre. Évitez de faire des analyses, des études, analyses, spéculations, etc., etc. Regardez juste à côté de vous, autour de vous. Sont-ils parlé de l'endettement international? Nous vous le disons là maintenant. Hein. Sont-ils, nous venons d'avoir les chiffres. Nous venons juste de vérifier les chiffres de l'Argentine. Pour l'année 2019, hein, l'Argentine avait un PIB de 451,9 milliards de dollars. Elle avait une population en 2019 de 44,9 millions d'habitants, c'est-à-dire presque comme l'Algérie. Pour 2020, elle a une inflation de 39,8%. L'Algérie est à 55% environ. Elle a des réserves internationales très intéressantes. Exactement la même somme que l'Algérie. 39 milliards de dollars il y a 2 mois. Et ce qu'elle vient de subir là maintenant, massacre. Elle a été massacrée par l'UFMI. Nous éviterons de parler des informations qui circulent, qui sont amplifiées par ceux qui vous intoxiquent. Vous êtes intoxiqués à fond là en Algérie. Chers compatriotes, évitez un petit peu les journaux français, évitez les télévisions françaises là. Hein. Évitez, essayez de discuter entre vous, c'est mieux. Essayez de discuter entre vous, c'est mieux. En discutant, vous êtes mieux placé que les expertologues là. Algériens, les expertologues français, américains, vous êtes mieux placés là. Vous connaissez parce que vous vivez la réalité, la vérité crue du moment. Chers compatriotes d'Algérie, juste après, nous allons enchaîner avec ce qui se passe dans le Sud avec les Américains. Et nous allons faire le lien avec l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, le Niger, etc. Donc, chers compatriotes d'Algérie, avec un cœur blanc, toujours le cœur blanc, hâte de vous voir en Algérie, hâte de venir vous voir. Même si partir en Algérie est devenu assez difficile pour nous. Merci à vous tous.